L'une des grosses problématiques que j'ai pu observer au Congo, et je pense que c'est un peu pareil partout en Afrique, c'est lié donc à notre particularité. Nous sommes communautaires, nous ne réfléchissons pas de manière individuelle, ce qui fait que le niveau intellectuel va en être salement, va en pâtir. Ce qui fait que le niveau intellectuel va en pâtir. Donc nous réfléchissons de manière collective, ce qui fait que les ragots ont beaucoup plus de valeur ici au Congo que la réalité pertinente, hein, ou bien l'argumentation pertinente. Ici, on ne va pas jusqu'au raisonnement profond. Les gens ne réfléchissent pas. La raison est très simple. Ou bien ils ne réfléchissent pas en profondeur, ils réfléchissent de manière pratique. C'est ni bon ni mauvais, hein. Attention, hein, je ne suis pas ici dans un cadre moral de vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc les gens ne réfléchissent pas avec profondeur parce que la réflexion collective prévaut sur la réflexion individuelle. Et ici, on va parler des répercussions négatives que ça. On ne va pas parler du positif. On sait qu'il y a de la positivité, mais on va expliquer à travers ce type de comportement pourquoi ça a un impact sur la potentielle émergence du collectif. Donc, les gens réfléchissent à base de ragots, c'est-à-dire si un bruit court sur une personne, ben ce bruit, hein, ce qu'on dit, ces rumeurs, ont beau être infondées, mais ça va être une réalité tangible pour le groupe. Parce que le groupe fonctionne en termes de ragots. Qu'est-ce qui se dit? Le groupe fonctionne en termes de réputation. C'est pourquoi on a ces croyances assez folkloriques, on a un pseudo-sorcier. C'est très facile ici de prétendre que quelqu'un est sorcier, tout le monde va le croire. À partir du moment où la rumeur tourne, eh ben, tout le monde va le croire. C'est comme ça que fonctionnent les Africains, pas seulement en Afrique, mais je pense que c'est le cas aussi dans la diaspora. Donc il y a un problème, c'est que ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Ça peut être négatif dans le sens où il suffit que quelqu'un soit mal intentionné, et cette personne mal intentionnée, comme on le sait, hein, pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, ils savent que les gens mal intentionnés, notamment les sociopathes, sont très intelligents sur le plan... Ils ont une intelligence sociale. Hein. Et donc, cette intelligence sociale va les permettre donc de faire courir des bruits, de manipuler le groupe. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver. Hein. Je vous renvoie donc à ma vidéo précédente, intitulée Christianisme ou satanisme, quelque chose comme ça. Je vous invite à aller visiter cet audio qui est très intéressant. Hein. C'est un audio qu'il faut réécouter plusieurs fois pour comprendre. Et donc, il va y avoir donc ce parasite qui va avoir le champ libre dans la communauté, dans le collectif. Et ce parasite va pouvoir donc affecter tout le groupe. Donc c'est une communauté qui est manipulable, facile à manipuler souvent, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Congo. On peut aller, hein, on peut y aller sur les hypothèses, etc. Je pense que les 30 ans de pouvoir de Mobutu n'ont pas beaucoup aidé. Hein. Le culte de la personne, c'est quelque chose qui a beaucoup chez nous. Hein. N'allons pas jusqu'à la pertinence du propos. Je ne pense pas, hein, maintenant ça reste hypothétique, que nous étions comme ça avant la colonisation pour la simple et bonne raison que si nous étions aussi frivoles avant la colonisation, eh ben, je ne pense pas que le colonisateur aurait trouvé de la vie ici. Je pense qu'on n'aurait pas survécu. Bien entendu, il faut de la rigueur pour survivre. Il faut des valeurs. Et pour mettre en exergue des valeurs et des traditions, il faut de la dureté. Et pour ça, il faut des êtres supérieurs. Il faut
de la virilité, il faut des hommes qui tranchent. Et ces hommes qui tranchent ne peuvent pas se permettre d'être dans le récréatif et dans le social. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une bonne communication. Il faut donc qu'il y ait le respect lié à leur rang. On va appeler ça les sages ou les... peu importe, hein, le cercle de penseurs ou peu importe. Donc je pense c'est ce qui manque aujourd'hui, notamment au Congo, hein, et c'est ce qui manque dans la communauté noire en général, et donc c'est un poste vacant qui va être récupéré par des imposteurs. J'ai nommé les pasteurs en tout genre, les coachs en développement personnel, etc. Donc, il faut savoir que le peuple afro, à l'heure actuelle, est un peuple qu'il faut prendre avec... Enfin, un peuple, entre guillemets. Hein. Pour moi, il y a une seule race, il y a un seul peuple. Hein. Nous sommes tous pareils. Mais notre histoire fait de nous ce que nous sommes. Donc on ne va pas être dans la prétention biblique, le peuple élu de Dieu, etc. Mais c'est pour une facilité de langage. Donc, c'est une communauté, on va dire ça, qui va être difficile à raisonner. Il y en a beaucoup qui se prennent la tête à savoir comment éveiller des consciences, etc. Je pense que c'est une communauté qui n'est pas prêt pour le changement. Même si ils vont prétendre, hein, d'ailleurs à travers la littérature du pasteur, du prédicateur et tous les dimanches à l'église, ta situation va changer, machin, etc. Alors que le pays est en galère. Alors que nos pays sont en galère. Nos situations collectives sont en galère. Et le pasteur, il arrive avec des injonctions individuelles. Tu vas t'en sortir, tu vas sortir de la galère, tu vas te marier, tu vas devenir riche, etc. Alors que le problème, il est collectif. Donc, c'est une communauté qu'il ne faut pas trop... il ne faut pas être très émotif lorsqu'on parle de cette communauté. Et surtout, il ne faut pas mettre le cœur, ne mets pas les organes avec cette communauté parce que, effectivement, on est en train de parler d'un problème qui est récurrent chez nous, qui est de l'ordre du mental. Hein. Là, c'est pas des blagues. Donc, les gens que vous voyez aller pratiquer la religion coloniale, etc., ne le font pas exprès. Hein. Il y a de fortes chances que ce soit leur dernier, la dernière chose sur laquelle ils s'accrochent. Sans quoi, ils peuvent devenir fous, parler tout seuls dans la rue. Donc, c'est pas du tout une blague. Hein, donc. Dire qu'ils sont aliénés, tout ça, oui, d'une certaine façon, mais derrière, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que ils tiennent sur ça, sans quoi ils peuvent carrément péter un câble, perdre toute notion d'équilibre mental. Donc il faut comprendre ça. C'est un peuple auquel on a ôté sa dignité, qui n'a plus d'identité, et donc qui s'accroche à l'identité du maître, non pas parce que ça le fait plaisir, ça les fait pas plaisir de s'accrocher à l'identité du maître, mais il faut savoir que ce sont des gens qui n'ont rien d'autre à proposer que la subordination. Ça fait trop longtemps, ça fait des générations et des générations qui sont habitués. Maintenant, si vous avez comme moi la capacité à pouvoir vous voir de l'extérieur, à faire une introspection et à vous redéfinir par vous-même, sachez que c'est une chance. C'est une chance que n'ont pas la majorité d'entre nous. C'est pour ça que la majorité d'entre nous vont s'accrocher de manière pragmatique à ce qui marche. On ne discute pas de choses trop pertinentes avec le commun. C'est pourquoi il va falloir faire preuve de résilience. Celui qui sera le plus affecté par ces tentatives d'éveil de conscience, c'est celui qui éveille la conscience. Vous allez descendre au niveau inférieur, au niveau des gens que vous voulez éveiller. On n'éveille pas une conscience. Soit on est conscient, soit on ne l'est pas. Si vous êtes sorti de ce dans quoi vous étiez, c'est que vous n'étiez pas vraiment à l'intérieur, ou plutôt que vous étiez réellement à l'intérieur. Ce qui ne va pas du tout être le cas des autres.
les autres ne sont pas vraiment à l'intérieur. Ou plutôt, les autres ne sont pas réellement là, mais ils ne sont là que pour s'accrocher à la dernière illusion qu'il leur reste. C'est pas tant le fait qu'ils y croient, qu'ils croient en Dieu ou ce genre de conneries, c'est surtout que c'est tout ce qui leur reste pour se sentir un minimum normal. Le problème, il est gravissime, c'est pas un jeu. On a affaire à des gens qui ont besoin d'aide, mais pas une aide directe. Nous, on est là pour les étudier, surtout. On n'est pas là pour les aider. On n'est pas qualifié pour ça. On n'est pas là pour les sortir de je sais pas quoi, comme si on était je sais pas qui, Moïse, et on les conduit vers la terre promise. Non, on n'est pas dans ce genre de bullshit. On est dans quelque chose de réaliste ici. On ne peut pas les aider. Mais par contre, on peut les observer. Comme moi, lorsque je parle de l'Afrique, je suis moi-même africain. Mais j'en parle de manière détachée. Parce que si je me lie au problème, je ne parle plus du problème. Et j'en parle de façon émotionnelle. Il faut que je quitte le problème et que je le voie de l'extérieur. C'est comme lorsqu'on veut se soigner soi-même, il faut sortir de sa propre existence, de son propre corps, et se voir de l'extérieur pour comprendre nos mécanismes. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes un danger pour vous-même sur le plan psychique. Et c'est ce que représentent ces gens-là. Ils sont un danger pour eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas capables de sortir d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. C'est même pas qu'ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ça ne sert à rien d'aller chez eux, de leur dire ah, oui, éveille ta conscience. Maintenant. Ils ne peuvent pas. C'est tout ce qui leur reste. Ils sont désespérément accrochés à l'illusion. On ne peut pas les en vouloir. Mais par contre, on peut les étudier et prendre conscience de leurs particularités et faire un travail dessus qui nous permet aussi à nous-mêmes de fonctionner avec résilience et de savoir avec qui on peut négocier, avec qui on ne négocie pas. Si tu vois quelqu'un parler tout seul dans la rue, tu vas pas aller chez lui et lui dire tu parles tout seul, mec. Bien sûr qu'il parle tout seul. S'il le fait devant témoin, parce qu'on parle tous tout seul, mais lui, s'il le fait devant témoin, c'est qu'à un moment, il a perdu tout contact avec la rationalité, avec un esprit rationnel. Donc, un gars comme ça, tu peux pas discuter avec lui. Il va pas trop. Il est pas. C'est pas qu'il va. Il est pas dans le même monde que toi. C'est la même chose avec l'aliéné. C'est-à-dire que toi, tu vas lui donner une information. Si par exemple, tu définis la religion comme étant la religion coloniale, lui, il n'entend pas comme ça. Lui, il n'est pas du tout dans un concept historique. Revenez à ce que j'ai dit au début. Eux, ils croient au ragot. Ils sont dans le monde social. Si dans l'univers qui est le leur, dans leur environnement, ça passe, pour eux, ça passe. Si tout le monde leur dit que c'est de l'aliénation, ils vont dire aussi que c'est de l'aliénation. Il y a les automates et il y a ceux qui ont quitté la matrice. On n'est pas dans le même monde. Et il faut savoir aussi que ceux qui sont dans la matrice, ils le sont parce que s'ils sortent de la matrice, ils vont péter un câble. La camisole de force et tout ça, c'est l'asile psychiatrique. Il y a des gens, si ils sortent de la matrice, ils vont péter un câble. Ils ne peuvent pas gérer ça. On n'a pas tous la même faculté de résilience. Vous devez comprendre ça. Vous n'êtes pas plus courageux qu'eux. Vous avez juste une résistance à la frustration, ou peu importe comment on va appeler ça, qu'eux, ils n'ont pas. Voilà. Donc, ils préfèrent se bercer d'illusions, parce qu'au moins, comme ça, ils gardent une certaine forme d'équilibre, que d'ouvrir les yeux et de se mettre à parler tout seul dans la rue et à divaguer. Et ça, il va falloir le comprendre. Donc voilà,
les particularités de la communauté africaine sont celles-ci. On a affaire à des gens qui sont dans la répétition, dans les ragots, dans la vie sociale. Ils ne sont pas là pour mettre en exergue ceux qui parmi eux sont les meilleurs. Parce que là, ça reviendrait à avoir une mentalité individualiste qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça que si vous faites preuve de singularité dans ces communautés-là, si vous faites preuve de génie dans ces communautés-là, eh ben vous serez l'ennemi de ces communautés-là. Parce que ce sont des communautés fondamentalement collectives au sens le plus péjoratif du terme. Il doit n'y avoir aucune tête qui dépasse pour eux. Et s'il y a des Fally Ipupa, des Koffi Olomide, etc., c'est parce qu'ils sont dans l'ordre de la rumeur, de la réputation. Ce sont des personnages mystifiés par le collectif. En ce sens-là, ils peuvent exister. Mais vous ne pouvez pas exister pour votre valeur ajoutée. Parce que dans ce cas-là, vous remplacez la continuité du processus de récurrence. Le collectif ne vit que pour les récurrences, ou sinon il est perdu. Il faut savoir que le collectif ne s'auto-régénère pas. Il faut toujours qu'il y ait une individualité qui permet au groupe de s'auto-régénérer. Donc le collectif est instinctivement réfractaire à toute personne qui le pousse à changer. Et comme vous avez des communautés communautaires, ces communautés-là ne sont pas prêtes à changer. Elles mystifient cet état constant à l'église où elles vont prétendre, mais de manière individuelle, qu'elles vont s'en sortir, qu'elles vont devenir riches, que demain tout va aller, que Dieu pourvoit, que tout est grâce, etc. Tout ça, bien entendu, c'est du bullshit. Mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se mentir à un moment, un dimanche comme ça, et après, voilà, se faire des câlins. Ils ont besoin de ça. Parce que sinon, ils sont constamment dans l'acceptation de leur esclavage. Et ça, c'est invivable. Alors, leur petite récréation, c'est le dimanche, quand ils sont tous à l'église, etc. C'est comme quand on est à l'école, c'est notre petite récréation. C'est leur petite récréation à eux. Et donc, voilà. Voilà pour le collectif. La démarche du cercle n'a pas pour finalité d'éveiller des consciences. La démarche du cercle n'a pas pour finalité de pointer du doigt l'Occident ou je ne sais pas qui. La démarche du cercle a pour finalité d'étudier les récurrences dans cette communauté-là. Pour la comprendre, pour les comprendre, et aussi, c'est une démarche intellectuelle qui est intéressante. Je veux dire, personne ne le fait. Le cercle ne va pas se priver. Merci, au revoir.